Crecí creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Marcus, je te promets que dès que je sors d'ici, on tentera tout ensemble en tant que couple. Je t'aime Catalina et j'attendais tout ça depuis longtemps. Mais tu sais, je voudrais que tu te concentres sur comment sortir d'ici, c'est bien plus important. Ne t'inquiète pas Marcus, mon avocate est sur le coup. Je vais sortir d'ici, ne t'inquiète pas. Je le souhaite vraiment, Catalina. Comme il a été dit dans la presse, Catalina a bel et bien été arrêtée. Mais je vous demande d'avoir foi en son innocence. Catalina est innocente, quelqu'un veut la piéger. Vous savez tous ici qu'elle serait incapable de voler de l'argent dans cette entreprise et encore moins de comploter pour assassiner son père. Pendant son absence, je serai le président de l'entreprise et dès aujourd'hui, mettons-nous en position pour donner le meilleur de nous-mêmes pour cette société. Et nous allons continuer les initiatives prises par Catalina pour nous améliorer au fur et à mesure. Maman, comment a-t-on pu donner les rênes de l'entreprise à ce malheureux ? Max n'est pas à la hauteur pour diriger cette entreprise. Je te rappelle que Max était le bras droit de ton père il y a 5 ans de cela. Et il a fondé de grandes entreprises depuis qu'il est parti en France. Et je crois que le seul malheureux ici, c'est toi. Mais maman, pourquoi as-tu une dent contre moi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voyons. Tu sais parfaitement bien ce que tu as fait. Je sais que c'est toi qui volais l'argent dans cette entreprise. Mais bien sûr que non, c'est Catalina maman, et la police l'a arrêté pour ça, tu l'as bien vu. Arrête avec ton cinéma. Tu volais de l'argent dans l'entreprise et tu as tué ton père pour qu'il ne puisse jamais t'envoyer en prison. Maintenant je comprends mieux. Tu es un monstre, Bruno. Et le pire que tu aies pu faire, c'est de piéger ta sœur Catalina. Tu as créé des faux comptes pour faire croire à la police que Catalina est la coupable de tes actes. Je te jure maman que je suis innocent, même plus blanc que la neige. Ne jure pas, pour l'amour de Dieu. Tu n'es qu'un menteur. Et ne m'appelle plus maman, je t'ai juste porté 9 mois dans mon ventre mais, en vrai, tu n'es qu'un démon de plus sur cette terre. Je ne suis pas ta mère, Bruno, que ce soit bien clair pour toi. Bonjour Alfonso, quelqu'un vous a recommandé à moi. Apparemment, vous êtes un excellent détective. Bien sûr. Alors, que puis-je faire pour vous ? Alfonso, je suis la fille d'Odette Lombardo, la femme d'affaires qui a disparu depuis des années. On m'a fait croire qu'elle avait disparu après un accident d'avion pendant qu'elle voyageait dans son jet privé. Mais j'ai récemment appris que c'était faux. Alors, vous voulez que je découvre dans quelles circonstances elle est morte ? Je ne suis plus sûre qu'elle soit morte en réalité. Je crois plutôt qu'elle a voulu disparaître. Donc, je veux que vous découvriez où est ma mère exactement. Vous savez, c'est une affaire délicate qui demandera beaucoup de temps. Combien comptez-vous me payer pour mes services ? Je vous donnerai jusqu'à $1 million si vous me retrouvez ma mère, Alfonso. D'accord, je vais faire de mon mieux. Pensez-vous que nous allons vraiment gagner le procès ? Regina. Bien sûr que oui Catalina. Vous êtes innocent. Et je vous jure qu'en mémoire de votre père, je vais tout faire pour gagner ce procès, je vous le jure. Je suis tellement triste d'être ici, d'être accusé de ce genre de choses, mais je vous fais confiance. Max, j'ai l'impression que toi seul peux gérer ce problème pour moi. J'ai assez de preuves contre mon fils Bruno, je suis sûr qu'il va me faire du mal. Donc si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est que Bruno m'a sûrement fait du mal. Écoute-moi bien, les preuves contre mon fils Bruno ne sont pas assez nombreux.
Il a commis beaucoup de choses illégales comme ses investissements dans des sociétés écrans, l'industrie de la contrefaçon et du piratage, et aussi la traite d'animaux. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je n'ai pas eu le temps d'obtenir des preuves contre lui, alors fais-le s'il te plaît. Lorsque tu auras obtenu des preuves contre lui pour tout cela, tu iras dans une banque et tu diras simplement que c'est Ramsès Montenegro qui t'envoie et que tu es Max. Tu devras donner ta carte d'identité par mesure de sécurité. Après, ils te remettront une clé USB contenant des preuves que Bruno a détourné beaucoup d'argent de l'entreprise. Max, je compte sur toi pour tout arranger. Ah Alma, que faites-vous ici jusqu'à présent? Voulez-vous danser? On dirait que vous êtes ivre. Je vais appeler votre mère pour qu'elle puisse venir vous aider. Non non, n'appelez pas ma mère, ne l'appelez surtout pas, je veux que ce soit vous qui m'aidiez. Excusez-moi, il est l'heure pour que je rentre chez moi. Et de toute façon, je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Déshabillez-vous, c'est comme ça que vous allez m'aider. Vous savez, j'ai tellement envie de vous. Mais vous êtes fou. Fou d'envie de toi, et je vais tout faire pour que cette nuit tu sois totalement à moi. Bonjour, je suis Max et c'est Monsieur Montenegro qui m'envoie récupérer la clé USB. Bonjour commissaire. Comment puis-je vous aider? Je suis Alma, je travaille dans l'entreprise Terranova Avocado. Et je viens porter plainte contre Bruno Montenegro parce que celui-ci m'a violée. Comment est-il possible qu'un homme pense qu'il a le droit d'abuser d'une femme? Encore une preuve que l'éducation ne vaut rien quand l'imbécilité est dans l'esprit même. Racontez-moi ce qui s'est passé. Après cela, je vais appeler un médecin légiste pour vous examiner, après nous allons continuer la procédure. C'est difficile tout ça, vraiment, je vous assure. Je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais je vous félicite, la société a besoin de plus de femmes comme vous pour dénoncer la barbarie de certains hommes. N'ayez pas honte, au contraire, soyez-en fiers. Car l'unique personne qui devrait avoir honte, c'est ce porc qui a osé vous toucher alors que vous refusiez. Si vous avez eu le courage de venir ici, alors vous aurez le courage de suivre cette procédure patriarcale et qui peut s'avérer énervante parfois. Je crois en vous, évitez que d'autres femmes subissent ce mauvais traitement. J'ai tout classé, tous les documents, mademoiselle Julita. Très bien, pour une fois que vous servez à quelque chose. À part bouffer jusqu'à devenir grosse bien sûr. Comment osez-vous? Je trouve que c'est très grossophobe, mademoiselle Julita. Épargnez-moi ces stupides discours progressistes s'il vous plaît, Olivia. Nous ne sommes pas en politique. Je vous demanderai de me respecter quand même. Bref, appelez-moi le détective Alfonso, j'ai besoin de lui parler. Commissaire, j'ai absolument besoin de vous parler. Désolé, je suis prise. Je vais procéder à une arrestation. Et moi, je viens vous livrer un grand criminel. Ah bon, et lequel? Je viens dénoncer Bruno Montenegro pour toutes les choses illégales qu'il a pu faire. Y compris le meurtre de son père Ramsès Montenegro. Et j'ai des preuves. Bonjour commissaire, comment puis-je vous aider? Bruno, vous êtes en état d'arrestation pour viol, pour détournement d'argent, pour investissements illégaux, traite d'animaux et commanditation de meurtre à l'encontre de votre père Ramsès Montenegro. Vous avez le droit au silence et de vous procurer un avocat, si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Catalina, tu es libre. Je suis étonnée, mais comment? Je n'arrive pas à le croire. Max. Ton père m'a donné la mission de démasquer totalement ton frère Bruno. Et à l'heure qu'il est, c'est lui qui est en prison car c'est lui qui est derrière tout ça. Qu'avez-vous appris sur ma mère, détective Alfonso? Apparemment, votre mère était en France. Elle était chef de beaucoup d'entreprises ici au Mexique, à distance. Mais elle a aussi beaucoup d'entreprises en France. Mais où est-elle en ce moment? J'ai eu une rumeur selon laquelle elle devrait revenir aujourd'hui au Mexique.
ses yeux brille un hiver éternel. Son sourire cache un venin cruel. Bon retour au Mexique. Elle marche droit, Odette Lombardo. traîne sans pitié. Les cœurs brisés sont ses trophées. Le Mexique m'avait manqué.